Munich, décembre 59, un hall d'exposition à la Dersinoo. Des actionnaires de BMW affluent pour l'Assemblée générale annuelle. Une semaine plus tôt, l'offre était sur la table. Daimler-Benz rachète BMW. Le directoire et le conseil de surveillance ont déjà donné leur accord. L'affaire est considérée comme conclue. L'offre est limitée jusqu'à minuit. Dans quelques heures, BMW ne sera plus qu'un souvenir. La situation est catastrophique. 1958 et 1959, des années déficitaires, des pertes abyssales. Les motos ne se vendent plus. L'Isetta est passée de mode. La BMW 600, sa successeur, est un échec retentissant. L'extrémité supérieure de la gamme, l'angle baroque, la BMW 502 à moteur V8. Pour chaque voiture vendue, 4000 marks de perte. BMW construit des véhicules pour les éboueurs ou les millionnaires. Écrivait Der Spiegel. Entre les deux, rien. 6900 employés craignent pour leur emploi. La Deutsche Bank, actionnaire majeur de BMW et de Daimler, détient la moitié du capital par procuration. Son représentant Hans Feit siège au conseil de surveillance dans les deux entreprises. Le plan, réduction du capital, augmentation de capital, de nouvelles actions iront exclusivement à un consortium bancaire et à Daimler. En substance, l'expropriation des petits actionnaires, la fin de l'indépendance de BMW. Daimler-Benz avait de bonnes raisons. Les modèles pontons modernes 180 et 190 se vendaient si bien que les délais d'attente atteignaient 18 mois. La capacité de production était insuffisante. BMW avait des usines. BMW avait 5500 ouvriers qualifiés. Un rachat semblait logique, efficace et inévitable. Mais il y avait quelque chose que tout le monde ignorait, quelque chose qui s'était passé 3 mois auparavant au salon de Francfort, l'IAA, en septembre 59, une voiture que personne n'attendait, la BMW 700. L'histoire commence plus tôt, fin 57, BMW c'est l'Isetta ne suffit plus, la 600 ne redressera pas la barre. Il faut une vraie voiture, une petite voiture qui ressemble à une voiture, pas une moto couverte, pas une boule à bisous, mais conventionnelle, 4 places, abordable et développée rapidement car le temps et l'argent manquent. Un élément prototype est créé sur la base de la 600, éléments de style de la 600 mélangés à ceux de la 503, même les haricots BMW à l'avant. Le résultat étrange, indécis, ni petite voiture ni berline. Début 58, le projet est abandonné. C'est alors qu'intervient Wolfgang Denzel, importateur BMW à Vienne, ancien pilote de course, constructeur automobile. Denzel a une idée et des contacts. Il se tourne vers Giovanni Michelotti, designer italien. Michelotti dessine quelque chose de nouveau, un coupé, design trapézoïdal, élégant, italien, moderne, pas un BMW tel qu'on le connaissait, mais dans l'air du temps. Juillet 58, Denzel présente le prototype à Sternberg. Le directoire de BMW est enthousiaste. En octobre, la décision est prise. Lancement en production, en interne, en version coupée et berline. Le design est affiné par Wilhelm Hofmeister, chef du style BMW. La technique, reprise de la 600, moteur boxeur bicylindre, légèrement retravaillé. Cylindrée augmentée de 100 cm3 pour atteindre 697 cm3, puissance 30 chevaux, refroidi par soufflerie, montée à l'arrière. La nouveauté, pour la première fois, une carrosserie autoportante chez BMW, pas de châssis tubulaire comme l'Isetta et la 600, mais monocoque, légère, moderne.
poids de seulement 630 kg, vitesse maximale avec 30 chevaux de 120 km/h, plus rapide que certains modèles de la classe moyenne. En juin 59, prématurément en raison de la situation tendue, le directeur général Heinrich Richter Braun présente la BMW 700 à Feldafing, au bord du lac de Starnberg, pas à l'IAA en septembre, mais immédiatement, 3 mois plus tard, suivra la première mondiale officielle à l'IAA de Francfort. La réaction est bouleversante, la presse spécialisée est ravie, le public conquis. En très peu de temps, 25 000 précommandes, l'intégralité de la production annuelle vendue avant même que la première voiture ne sorte de la chaîne. La BMW 700 était différente, elle n'avait pas les haricots BMW, inutiles sur un moteur arrière, elle n'avait pas un design teutonique, mais une élégance italienne, une forme trapézoïdale, comme on en trouvait alors sur les coûteuses Fiat et Lancia. Elle ressemblait à une vraie voiture, pas à un compromis. Le prix, 1760 marks pour la berline, 5300 marks pour le coupé, incluant chauffage et lave-glace, plus cher que l'Isetta, mais moins cher qu'une coccinelle Volkswagen à équipement comparable et surtout plus sportive, plus moderne, plus désirable. Décembre 59, l'Assemblée générale, l'offre de rachat est sur la table, le directoire et le conseil de surveillance recommandent l'acceptation, mais alors la résistance. Petits actionnaires, employés, représentants du personnel, concessionnaires BMW, un front se forme, un avocat de Francfort, Friedrich Meidern, prend la parole, il a examiné les chiffres et il trouve des erreurs. Les coûts de développement de la BMW 700, 12,5 millions de marks, ont été intégralement imputés au bilan de 58, une erreur. Ces coûts auraient dû être répartis sur plusieurs années, le bilan entaché d'erreurs. De plus, la valeur de la marque BMW, du personnel, bien trop sous-évaluée. Avec seulement 10% des voix, le bilan peut être contesté. L'Assemblée est ajournée. L'offre limitée dans le temps de Daimler-Benz s'expire à minuit. BMW reste pour l'instant indépendante. Mais le besoin financier demeure encore car la BMW 700 commence à rouler et elle se vend rapidement. En 60, le bilan de BMW affiche à nouveau des chiffres noirs pour la première fois. La 700 rapporte de l'argent, pas beaucoup, mais assez. C'est alors qu'intervient Herbert Kant, industriel de Bad Homburg. Il voit le potentiel, il propose réduction de capital, augmentation de capital, il rachète ce qui n'est pas vendu, sa part de capital monte à 60%, les banques perdent leur influence. En outre, un prêt de 20 millions de marks de la part de MAN, BMW respire de l'argent pour le développement d'une voiture de classe moyenne, la Neoclasse. Et la 700, elle tourne. 1960 arrive, la 700 Sport, 40 chevaux au lieu de 30, un Bracam plus affûté, 2 carburateurs, 0 à 100 en 20 secondes, vitesse maximale 135 km/h, prix 350 marks supplémentaires. La Porsche de l'ouvrier qualifié, comment l'appeler, une sportive pour les gens ordinaires. 61, la 700 Luxus, plus de baguettes décoratives, arco chromé et le cabriolet, construit par le carrossier Bohr à Stuttgart, prix 6 950 marks, peu demandée mais exclusive. 1962, la 700 LS, empattement allongé de 16 cm, carrosserie plus longue de 32 cm, plus d'espace, meilleur refroidissement, suspension moteur et roue arrière améliorée, la version stretch pour les familles qui avaient besoin de plus de place. En sport automobile, la 700 fait sensation. Hans Stuck Senior, 60 ans, remporte le championnat d'Allemagne de la montagne en 60
Avec la 700, BMW construit des versions de course, la 700 GT, la 700 RS, moteur central jusqu'à 80 chevaux, jusqu'à 200 km/h, journal Nordschleife aux 1000 km de Ladakh au championnat d'Allemagne des circuits. La 700 prouve BMW peut faire de la course même avec une petite voiture. Mais surtout, la 700 se vend. Pas un chiffre spectaculaire par an, mais constamment, fiablement. Entre 59 et 65, près de 190 000 unités sortent des chaînes, 188 121 pour être précis. À titre de comparaison, la 600 n'a atteint que 34 813 unités et l'Isetta 161 728. La BMW 700 fut jusqu'au milieu des années 60 le plus grand succès commercial de BMW de tous les temps. Ni les enjeux baroques ni les sportives, mais une petite voiture à moteur boxeur bicylindre et au design italien. La production s'est arrêtée en 65. À ce moment-là, la 700 avait rempli son rôle. La néoclasse était là, la BMW 1500. Présentée en 61 était en série, la 1600, la 2002 en suivi. BMW avait retrouvé un cœur de gamme, une nouvelle identité. Le plaisir de conduire devient le slogan. La première pierre était posée. Sans la 700, rien de tout cela n'aurait existé. Pas de nouvelle classe, pas de 2002, pas de série 3, pas de plaisir de conduire. BMW serait devenu un chapitre de l'histoire de Daimler-Benz. Les usines de Munich auraient été construites des DKW Junior comme le spéculaient les médias à l'époque. Au lieu de cela, indépendance, identité et succès. Alors, ce qui s'est vraiment passé avec la BMW 700, ce n'était pas un hasard, c'était la conséquence du désespoir. Un importateur génois avec une idée, un designer italien avec un croquis, un directoire de BMW qui a eu le courage de parier dessus, un bilan erroné qui a empêché un rachat et 25 000 clients qui ont cru en une voiture qu'ils n'avaient jamais vue. La 700 n'était pas parfaite, le concept du moteur arrière atteignait ses limites. Sur la LS, les proportions étaient quelque peu déséquilibrées. L'arrière allongé paraissait massif, l'agencement entre l'habitacle et le moteur arrière n'était pas optimal, un emplacement moteur techniquement parfait entraînait des compromis visuels, mais elle a fonctionné, elle était assez sportive pour la compétition, assez abordable pour les jeunes familles, assez élégante pour se démarquer de la coccinelle Volkswagen, de la DKW Junior et de la Ford. Et surtout, elle est arrivée exactement au bon moment. L'Isetta a sauvé BMW du désastre en achetant du temps. La BMW 700 a sauvé définitivement BMW en prouvant que la marque pouvait faire plus que des motos, des boules à bisous et des limousines de luxe. Elle a prouvé que BMW sait faire des petites voitures. BMW peut être sportif, BMW peut être moderne. Aujourd'hui, la 700 est presque oubliée, la 2002 est culte, la série 3 est légende, mais la 700, presque personne ne la connaît. Pourtant, elle fut la série 1 du début des années 60, la sportive compacte, la rivale de la coccinelle, la petite enragée comme on l'a surnommée la 700 Sport. En 1965, lorsque la production s'est arrêtée, BMW comptait 21 000 employés au lieu de 6 900. Le chiffre d'affaires annuel atteignait 239 millions de marks. En 1959, c'était des pertes. Herbert Kant, le sauveur, resta actionnaire principal jusqu'à sa mort en 82. Herbert von Kunem dirigea BMW en tant que PDG de 70 à 93, de la crise au sommet mondial. Le début de tout, un petit coupé de 30 chevaux, 630 kilos,
Design trapézoïdal sans les haricots BMW, avec un boxer bicylindre issu de la moto, une voiture qui ressemblait à une italienne, roulait comme une allemande et sauvait comme un miracle. L'Isetta a acheté du temps, la 700 a acheté l'avenir BMW, deux héros improbables, tous deux nés de la nécessité, tous deux sous-estimés et tous deux devenus indispensables. Parfois, ce ne sont pas les grands coups qui sauvent une entreprise, parfois, c'est un deux-portes compact conçu par un importateur viennois, dessiné par un designer italien, présenté 3 mois trop tôt parce que le temps pressait, et puis 25 000 précommandes, un bilan erroné, une assemblée générale ajournée, une offre de rachat annulée. BMW a survécu, non grâce à un plan directeur, mais grâce à une voiture qui était la bonne chose au bon moment. Sportive, abordable, moderne, la BMW 700, le sauveur le plus inattendu de l'histoire de l'automobile et le début de tout ce qui a suivi.